Sur de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, le BTC, les cryptos très calmes ce matin les gars, vous allez voir qu'on est coincé entre deux niveaux sur BTC et surtout il y a pas mal de news sur la sphère crypto, je vais vous montrer ça tout de suite. Du côté du BTC de la map on est à 30 400 $, 0%, pareil du côté d'Ethereum, comme je vous le disais très stable, hein, on est plutôt autour des 0% ce matin, on a juste d'autres qui perd 2%, Micro qui prend 2,4% et LTC qui est à la limite le plus gros performeur qui prend un petit 4%. Du côté du daily les gars, je vous disais coincé entre deux bandes, vous voyez, si on prend le Fibo de ce mouvement qui part de cette mèche jusqu'à cette petite pointe ici, on est venu s'arrêter sur les 0,382 hier, et vous voyez la petite mèche ici, on s'arrête jamais à des endroits par hasard, hein, vous voyez on s'est arrêté au 29 100 qui correspond les 0,382 de Fibo, et de l'autre côté vous l'avez vu, je sais pas si vous vous souvenez, on est vraiment en train de buter comme on a buté avant-hier et hier, on a démarré juste ici, justement sur le retracement de ce mouvement baissier justement des 0,382, vous voyez juste ici. Donc on va voir ce que ça va donner hein, entre ces deux bornes. La zone de combat est assez importante. Donc les gars, restez positifs parce que je pense vraiment que cette semaine va être sous signe vert, mais rien n'est encore moins sûr. Du côté de mes petits trades, je vous le disais d'ailleurs hier sur Twitter, je m'amuse toujours à trader ces petites cryptos qui sont assez volatiles, hein, donc c'est plutôt sympathique. On a Jasmine qui nous fait une belle poussée hier, donc je pense que c'est un peu trop tard pour rentrer dessus pour capter un petit mouvement. Je pense qu'il va y avoir besoin d'un petit retracement pour faire respirer le cours. Ça y est, je suis sorti de RN, il nous a touché encore une des petites pointes assez sympathiques, hein. Vous voyez, il fait des petits pumps avec des petites mèches parce qu'il y a pas très peu de liquidité sur cette crypto, mais j'ai toujours peur que ce soit délisté. Il y a Gala aussi qui nous fait des trucs assez sympas, hein. Vous voyez qu'il oscille entre ces deux bornes, on va voir s'il arrive à former un petit W, et donc là en ce moment je suis sur App, puisque en 1 heure on avait quelque chose d'assez sympa à la cassure juste ici, mais vous voyez ça y est, on est en train de se heurter à cette trendline juste là. On va voir si on arrive à la casser, si les oscillateurs sont assez bullish, hein. Mais attention les gars, moi je fais que du scalping là-dessus et surtout je n'utilise pas les leviers en ce moment, c'est beaucoup trop dangereux. On peut y avoir des short squeeze. J'avais une toute petite position sur Jasmine d'ailleurs qui s'était retournée, mais c'était une toute petite position pour m'amuser. Du côté des news sinon les gars, il y a pas mal de choses, notamment du côté de Luna qui est en train de faire voter un fork. Alors c'est quoi un fork? C'est-à-dire qu'en gros ils vont créer une nouvelle blockchain, des nouveaux tokens, etc. Donc un peu à l'image de Ethereum classique versus le Ethereum que vous connaissez tous. Alors pour le coup moi je trouve que c'est vraiment une très mauvaise news pour tous les détenteurs de Luna, parce que ça voudrait vraiment dire que le projet est mort et qu'on sait plus trop qui va s'occuper de ça. Vous pouvez faire traduire mon tweet d'ailleurs, et donc il y aura un vote pour savoir s'il y aura ce fork qui va être fait. Donc les gars, pour moi, pour le coup, je trouve que c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour les anciens détenteurs de Luna, et d'ailleurs je trouve ça un peu dégueulasse, parce que du coup ça veut dire qu'ils assassinent définitivement le projet. En tout cas c'est ma vision. Sinon du côté de l'autre news assez importante, il y a un meeting qui est fait avec le président du Salvador et pas mal de pays. Je crois que j'avais gardé l'article avec pas mal de pays pour parler justement du BTC. Voilà, c'est l'article de Coin Tribune avec 32 banques centrales et 12 autorités financières. Alors évidemment les gars, c'est des pays qui sont pas liés à notre économie occidentale. Et pour le coup, je l'avais déjà dit d'ailleurs quand le Salvador a eu la monnaie légale du Bitcoin, je suis pas sûr que finalement, même si fondamentalement ça paraîtrait être une news bullish, très factuellement, je pense que c'est aussi un obstacle, puisque ça veut dire que c'est des gouvernements qui s'opposent directement au dollar, donc forcément le dollar quand même qui tient quand même la monnaie mondiale, hein, qu'on le veuille ou non, malheureusement c'est ou heureusement d'ailleurs, peu importe votre position, c'est toujours le cas, et donc forcément tous ces pays qui vont s'orienter face au dollar, ce sera pas forcément une bonne nouvelle à court terme pour les cryptos, puisque ça va augmenter l'envie des régulateurs d'aller taper le BTC et toutes les autres crypto-monnaies. Mais en tout cas vous pouvez aller jeter un œil à cet article, et je crois que la réunion est aujourd'hui, ou c'était hier, j'ai pas encore eu toutes les informations. Faites attention à vous et à demain.